Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode accompagnée de Laurine Vaudet de l'entreprise Bombo. Laurine a eu le courage de vous montrer une facette de la teinture végétale. Je vous laisse avec l'écoute. Bonjour Laurine, est-ce que tu peux nous parler de Bombo ? Bonjour Pauline, merci de me recevoir. Alors Bombo, c'est une marque de vêtements et une teinturerie végétale. Donc on fait des vêtements qu'on teint nous-mêmes avec des plantes et on propose aussi des ateliers d'initiation à la découverte de la teinture végétale. Vous êtes 3, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Oui, on est 3 associés, donc je suis associée avec Fanny et Noélie. Voilà, on est toutes les 3 derrière Bombo. On est amies de longue date et on avait envie de porter un projet plutôt autour de la mode éco-responsable. Et c'est vrai que Fanny faisait de la teinture, elle, de son côté, avec des pots d'oignon. Enfin voilà, ça a un peu commencé comme ça. Elle nous a expliqué comment ça se passait. On s'est un peu toutes les 3 intéressées à ça. Et on a un peu tombé dedans et avec cette envie d'en faire un projet un peu plus grand et de sortir de simplement de la cuisine de Fanny. Bombo, est-ce qu'il y a une signification particulière ? Alors Bombo, c'est le deuxième nom de la déesse des sorcières qui s'appelle Hécate et qu'on peut aussi appeler Bombo la triple. Donc c'est une sorcière à 3 têtes. Voilà, et vu qu'on est 3, pour nous ça avait du sens, d'autant plus que la sorcière est une figure qui est assez inspirante pour toutes les 3, de par la représentation féministe qu'elle est, et aussi sur le côté de retour à la nature, de pouvoir faire des choses avec ses mains, de pouvoir faire des choses avec les plantes, voilà, de revenir à des savoir-faire ancestraux. Donc voilà, Bombo la triple. Quels sont les types de produits que vous faites ? Je pourrais témoigner sur un produit que j'ai essayé, mais est-ce que tu peux nous dire la largeur de l'offre que vous proposez ? Bien sûr, on a commencé par lancer des sous-vêtements, donc avec culottes, tangas, soutien-gorge et une brassière top. Et on a ensuite lancé des vêtements un peu plus récemment, du coup avec un legging, un cycliste et un t-shirt. Dans l'idée que ce soit pour les sous-vêtements ou les vêtements, on a à cœur de proposer des choses qui soient confortables et qui puissent nous accompagner dans la vie de tous les jours, donc dedans, dehors, en mouvement, en chillant, voilà. L'idée, c'est le confort avant tout. C'est quoi vos choix de fibres ? Alors, on a fait 2 choix différents. Il faut savoir que pour faire de la teinture végétale, la teinture végétale ne marche que sur des fibres naturelles. Donc, on peut pas le faire sur des fibres synthétiques. Et puis, ça nous tenait à cœur aussi d'un point de vue éco-responsable d'avoir des matières un peu, des matières naturelles et un peu innovantes. Donc du coup, on utilise 2 matières. Pour les sous-vêtements, on utilise une matière qui s'appelle le Cicel. Donc c'est une matière à base d'eucalyptus et de poudre d'algues. Et en fait, la poudre d'algues confère des vertus apaisantes à la matière. C'est une matière qui a été utilisée notamment pour les gens qui font du psoriasis ou de l'eczéma. Donc ça, c'est pour les sous-vêtements. Et pour les vêtements, on utilise du coton bio. Moi, je reviens sur... donc, j'avais acheté une parure avant, quand on a planifié l'épisode toutes les 2. Donc, à peu près, ça fait 3 semaines, je crois, que je pratique, on va dire. Et en fait, je t'avoue, j'ai été agréablement surprise par un truc que tu as dit, c'est le côté confortable du produit. Et j'ai été dans même la confection, en fait, sur la brassière, je pense. Je crois que j'avais pris une brassière. Moi, c'était vraiment brassière top, ouais. Voilà. C'était le fait que, tu sais, les bretelles ne tombent jamais. Je sais pas comment me dire, mais on était bien maintenus et le truc ne tombait jamais. Et la qualité de cette fibre qui était toute douce, toute réconfortante, ça j'ai vachement bien aimé. J'ai été par contre surpris quand j'ai reçu
le colis, en fait, Ouais. surpris en bien par le minimalisme. Il n'y a pas de suremballage, il n'y a pas de plastique autour des produits. J'avais une petite carte. Enfin, j'ai trouvé ça hyper, voilà. On voit que c'est pas du greenwashing et que vous voulez vraiment faire le moins d'impact possible. Et j'ai été confrontée à un truc, c'est que j'avais mon haut qui était légèrement différent de mon bas en termes de couleur. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça aussi, c'est que, on y reviendra après, mais que le consommateur soit prêt à se dire que la couleur végétale, c'est naturel et que ça peut avoir des différences de couleur et c'est quelque chose qui est fait comme ça. Et en fait, au début, j'étais surprise et en fait, je me suis dit, non, en fait, trop cool. Et tu vois, c'est une réflexion consommateur et je pense qu'il faudra qu'on y vienne. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié cette fibre. Donc le cicelle, j'irai creuser parce que je trouve ça vraiment génial. Moi, j'ai testé la partie sous-vêtements. Ouais. Du coup, j'en viens à une question pour rebondir sur cette couleur. Donc, tu parles que vous avez une teinturerie. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi, quelle taille elle fait, comment ça se passe, qui travaille, comment vous procédez en fait? Alors, on appelle ça teinturerie, mais c'est vraiment à l'échelle d'un atelier plutôt aujourd'hui. Dans l'idée, on a vraiment commencé à faire de la teinture végétale dans des casseroles avec nos... Voilà, Fanny, elle s'est formée un peu plus professionnellement auprès de Couleurs Garance et du coup, elle nous a un peu transmis ce savoir-faire. Autour de ça, on a essayé d'établir des recettes pour atteindre les couleurs qu'on voulait, mais aussi pouvoir tester les couleurs, savoir s'il y avait une bonne solidité au soleil, à la transpiration, au lavage, etc. Et une chose en entraînant une autre, on a on a semi-industrialisé notre processus de teinture. Et du coup, on le fait dans des machines à laver semi-professionnelles où du coup, on va pouvoir venir jouer avec les températures, les temps de brassage, entre guillemets, quoi. Du coup, aujourd'hui, ça ressemble plutôt à un atelier qu'à une teinturerie comme on peut les imaginer quand c'est un grand endroit. Donc, c'est plutôt un petit endroit, un atelier où va du coup y avoir des machines à laver, mais aussi des casseroles, des pigments. Ça reste artisanal, même si on a réussi on dit semi-industrialisé parce qu'on a réussi à vraiment processer notre teinturerie dans l'idée justement de pouvoir retrouver des couleurs, essayer de faire au plus des couleurs qui se ressemblent. Justement, dans ce que tu disais tout à l'heure, ça rend unique chaque produit d'avoir en effet des variations de couleurs, des nuances avec la teinture végétale parce que c'est très compliqué d'arriver à exactement la même couleur. Mais on essaye au plus d'avoir des couleurs qui se rapprochent et qu'en tout cas, quand les personnes viennent acheter sur notre site internet, puissent, quand elles reçoivent le produit, avoir une couleur qui soit au plus proche et similaire à ce qu'elle a commandé, quoi. Et j'ai vu que vous aviez aussi nommé certains produits qui avaient vraiment légers défauts ou des petites, je sais pas comment vous appelez ça, des petits des traits petites blancs, nuances, ouais. Oui, des petites nuances. Vous les avez appelés les divergents et vous les faites du coup un peu remiser sur votre site. J'ai trouvé ça mais juste génial parce qu'en fait, c'est encore une fois une preuve que la teinture naturelle c'est naturel, c'est du vivant et que ça bouge et qu'on n'est pas sur un truc standardisé. Et donc le petit clin d'œil aux divergents, je trouvais ça vraiment chouette. Dans la teinturerie, donc tu dis avec des machines semi-industrielles, vous arriviez à faire à peu près quel volume de vêtements? Alors nous, on atteint à peu près, donc c'est pour ça que c'est vraiment, c'est des machines semi-professionnelles, c'est pas des énormes machines, c'est vraiment comme les machines à laver qu'on peut avoir chez soi, sauf qu'elles sont de meilleure qualité. Et on va réussir à atteindre environ 2 kilos on peut teindre 2 kilos de vêtements à la fois. Donc, ça fait plus de sous-vêtements que de vêtements. Mais en gros, je saurais pas te donner un chiffre exact. Mais voilà, ça donne 2 kilos de vêtements. On a fait toutes nos recettes autour de ça, ouais. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'écosystème de Bombo? Est-ce que tu as des partenaires, des fournisseurs? Comment ça fonctionne? Même si vous teignez vous-même, je pense que vous avez du coup quand même des interactions avec d'autres pros. Ouais. Comment est-ce que tu peux nous raconter? Bien sûr. Alors du coup, nos produits ils sont confectionnés au Portugal. Donc en cru, la matière, elle est en ce qu'on appelle en pré-atteinte, donc elle n'a pas été traitée, elle n'a pas été finie. On reçoit donc les vêtements confectionnés en cru, prêt à teindre, et on les teint du coup à Marseille. Donc on a des partenaires au Portugal pour la confection et on a ensuite des partenaires en France pour les pigments. Donc on travaille notamment avec une entreprise qui s'appelle Greening et qui nous fournit une partie de nos pigments.
Voilà. Et donc Greening, il te fournit tes pigments, tes pigments colorants, mais également tout ce qui est autres accessoires ou autres produits nécessaires, type les Oui, mordants et les tout ça. mordants, Ouais. ouais. On a D'accord, un ok. autre fournisseur qui s'appelle Couleur de Plantes. D'accord. Et du coup, entre les deux, enfin, Greening va nous fournir certaines choses, Couleur de Plantes d'autres choses, mais les deux nous fournissent tant des pigments que des mordants, enfin, et les choses Ouais. dont on a besoin pour faire la teinture végétale, ouais. D'accord. Et est-ce que ça a été facile quand vous vous êtes lancé de trouver les acteurs pour vous fournir ou t'as mis un peu de temps? Alors, ça n'a pas été facile, mais en fait, c'est plus en parlant avec d'autres acteurs de la teinture végétale ou d'autres personnes qui faisaient de la teinture végétale qu'on est arrivé à trouver des fournisseurs. Ça a été ça a été un peu long de d'arriver à les identifier, mais après une fois qu'on avait leur nom, c'est vrai que la relation s'est fait quand même assez facilement et voilà, enfin assez facilement et même Greening, c'est via leur enfin maintenant ils ont un site internet et un e-shop donc c'est vrai Ouais, que c'est c'est plus d'autant plus facile. facile de passer des commandes auprès d'eux, quoi. Combien de collections de vêtements vous faites chez Bombo? Alors nous, on marche pas en collection. On a vraiment envie de s'éloigner de ce de cette idée-là et de ce rythme en fait incessant dans la mode de d'avoir sans cesse des nouvelles collections. On marche plutôt en gamme de vêtements. Donc l'idée c'est que quand un produit rentre dans la gamme de vêtements Bombo, l'idée c'est qu'il n'en sorte plus quoi et que à la limite on puisse venir le faire évoluer avec les retours qu'on va avoir de nos clientes. Mais dans l'idée, on veut faire des intemporels et avoir une gamme de vêtements qu'on va venir alimenter au fur et à mesure jusqu'au jour où bah il y aura assez de vêtements confortables et basiques. Bon voilà, Ouais, donc plutôt des enfin l'idée intemporels. c'est vraiment de pas rendre obsolètes les choses qu'on a sorties à un instant T pour venir mettre de nouvelles choses. C'est de pouvoir venir alimenter au fur et à mesure une gamme de vêtements qui puisse être intemporelle. Sur le site Bombo, je t'en avais parlé, c'est que j'ai trouvé les photos déjà non retouchées et de taille allant jusqu'au 48 et des mannequins, enfin donc de tout, mais tu sais avec des morphos complètement différentes et j'ai trouvé ça Mm, vachement bien. La notion aussi d'anti-gaspi que vous abordez et comme je te disais cette histoire de divergent où vous mettez en valeur aussi les produits qui sont encore une fois, comme c'est de la mm, teinture naturelle, qui ont des petites particularités, qui sont uniques. qui sont Ça, uniques, je ouais. voulais vraiment saluer parce que je trouve ça top. C'est pas seulement d'utiliser la teinture naturelle, c'est d'être vraiment dans une démarche globale. Je voulais venir tout doucement au niveau de la transmission. Ouais. Comment toutes les trois vous transmettez ce savoir de la teinture? Donc tu as parlé des ateliers, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Du coup, enfin oui, pour nous c'est hyper important de pouvoir transmettre ce savoir-faire-là, pardon. On a du coup décidé de proposer des ateliers d'initiation et les ateliers d'initiation, on les fait avec, enfin on apprend aux personnes à pouvoir teindre même avec des choses qu'ils peuvent avoir chez eux. Donc avec des peaux d'oignon, des peaux d'avocat. On va faire de la peinture végétale aussi avec du curcuma ou du roucou, enfin des choses qu'on peut trouver quand même assez facilement. Et même D'accord. dans l'idée, les peaux d'avocat et les peaux d'oignon, c'est des déchets. Donc comment on réutilise ces déchets pour en faire autre chose et faire donner une seconde vie à nos vêtements. Donc c'est plutôt par là qu'on a choisi de faire de la transmission, c'est au travers des ateliers. Et c'est vrai que pour nous c'est assez important et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire parce que ça nous permet aussi de partager en fait nous ce qu'on a appris sur le chemin de la teinture végétale et de pouvoir faire en sorte que de plus en plus de personnes bon, à notre échelle, assez localement quand même, mais soient initiées et en tout cas sensibilisées à la teinture végétale et nous aide à tous ensemble remettre pas au goût du jour, mais en tout cas Ouais, à ouais. réinventer un peu ce savoir-faire qu'est la teinture végétale. Quelle est l'actualité de Bombo? Quel est l'avenir de Bombo? Est-ce que tu peux me partager en toute transparence l'actualité de Bombo? Yes, bien sûr. Et ben, l'actualité de Bombo n'est pas forcément hyper radieuse parce qu'on va, enfin, être un peu dans l'obligation de d'arrêter Bombo, enfin tel que ça existe aujourd'hui, en tout cas, pour diverses raisons, mais notamment parce que le
il y a le contexte aujourd'hui économique, plus je pense que nous de vouloir faire une marque éco-responsable avec des matières innovantes, plus la teinture végétale, c'est des choses qui coûtent cher et on a fait une marge qui était pas très grande et on se rend compte aujourd'hui que on n'arrive pas vraiment à en vivre, ou en tout cas que le modèle tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas forcément assez viable pour en vivre. Ouais. Donc voilà, c'est pas une super nouvelle, mais voilà. On avait décidé toutes les deux de l'aborder quand même pour montrer la réalité des choses et ne pas montrer que le positif, mais de parler aussi de ce qui va moins bien et de faire un retour d'expérience. Et du coup, est-ce que c'est également le fait que vous soyez 3 qui ait pu jouer ou pas dans la création d'entreprise, pas dans l'entente, je parle, mais dans le fait d'être 3, du coup 3 personnes à rémunérer, est-ce que ça joue ou pas du tout pour toi? C'est sûr que c'est un challenge supplémentaire de pouvoir se payer à 3. Ça joue aussi. Après, c'est une force d'être 3 dans le sens où il y a tellement de choses à adresser quand on crée une entreprise et d'autant plus une marque de vêtements que ça a vraiment été une force d'être 3. Mais c'est sûr que quand on fait une toute petite marge et que faut challenger le fait de se rémunérer à 3, c'est sûr que ça pèse dans la balance de voir dans quelle mesure c'est viable ou pas. Voilà, je pense qu'il y a plein d'enseignements à tirer de tout ça et que on le voit peut-être presque plus que comme une pause de Bombo que comme un arrêt définitif, parce que on a toutes les 3 très envie de garder la teinture végétale dans notre vie et de continuer à ne serait-ce que transmettre, donc via des ateliers où ça c'est quelque chose je pense qu'on continuera à faire, de continuer à transmettre ou de pouvoir avoir un projet qui soit autour de ce savoir-faire-là qu'on a vraiment envie d'approfondir et de continuer à mettre en lumière. Mais aujourd'hui, Bombo tel que ça existe et la marque de vêtements, du coup, confortable, inclusif et coloré au prix où on le vend aujourd'hui, ne pourra pas continuer à perdurer. Donc, on est en train de réfléchir à comment se réinventer, en tout cas chacune, et comment faire de tout ça plutôt une force et continuer à vivre dans ce monde de la teinture végétale, quoi. Et justement, en termes de retour d'expérience, la question qu'on essaye de se poser aussi sur ce podcast, c'est quels sont les freins au développement de la teinture végétale? Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quels sont les freins? Et après, on en débat parce que ouais. Je pense que le frein aujourd'hui, c'est certainement le prix, dans le sens où de faire de la teinture végétale, je pense qu'il y a plusieurs freins, mais un des freins, je dirais que c'est le prix, dans le sens où ça coûte forcément plus cher de teindre naturellement et d'autant plus artisanalement des vêtements, et que aujourd'hui, déjà que même s'il y a vraiment une envie et que les gens tendent vers le fait de consommer plus responsable et d'avoir des vêtements plus écologiques, etc., ça reste quand même du vêtement neuf qu'on va teindre, et du coup il y a une notion de ça va coûter plus cher et donc faut être prêt à mettre ce prix-là. Faut aussi avoir les moyens de mettre ce prix-là. Donc je pense que c'est un premier frein. Un second frein, ça pourrait être aussi le fait que il y a un manque de connaissances aujourd'hui sur la teinture végétale et que ça fait souvent un peu peur sur comment ça tient dans le temps, mais est-ce que je vais pouvoir garder longtemps mon t-shirt, est-ce que voilà, tous ces questionnements là auxquels on peut répondre, et où oui, la teinture végétale ça reste quelque chose qui a des milliers d'années vs la teinture synthétique qui a quelques dizaines d'années, et que non, ça ne tiendra certainement jamais autant que du synthétique sur du synthétique, mais en même temps, est-ce qu'on veut un monde où il n'y a que du synthétique? Donc je ne sais pas. Et moi je pense que non, mais je pense que ça appelle à des questionnements auprès des consommateurs qui sont en train d'être faits, mais qui aujourd'hui ne sont pas vraiment à maturité, je pense. Et où du coup, entre le prix et un peu la crainte qu'il peut y avoir derrière la teinture végétale, voilà, j'identifierais en tout cas pour moi ces deux freins-là comme existants aujourd'hui, quoi. Et justement, dans ces, moi j'appelle ça un peu des préjugés qui collent à la peau de la couleur végétale, la couleur naturelle, on va dire au sens large. Du coup, moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont des a priori sur la tenue aux UV, la tenue au frottement, la tenue au lavage, que les couleurs sont fades, que c'est pas forcément plus écologique, qu'aujourd'hui on n'a pas de moyens d'industrialiser, etc. Et en fait, au fil des épisodes enregistrés avec justement les bonnes personnes pour avoir les bonnes réponses et des faits, on va dire scientifiquement prouvés, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de
de préjugés sur la teinture végétale et naturelle au sens large, et que oui, comme tu dis, le consommateur n'est pas assez sensibilisé ou n'est pas assez au courant. Et tu vois, c'est ma petite ambition avec le podcast, mais tu vois vraiment comme c'est très de niche, mais l'idée c'est d'en parler au maximum et de mettre en avant tous ces artisans qui le font soit de manière artisanale, soit ceux qui se lancent dans le semi-pro, dans l'industriel, mais il y en a peu. Mais l'idée du podcast, c'est justement d'essayer de décoller ces étiquettes et puis de donner la parole aux gens qui ont réussi des percées comme Bombo. Et tu vois, je trouve ça cool que tu aies accepté de faire l'épisode malgré l'actualité, mais que tu te dises, on fait un retour d'expérience, et je trouve ça chouette que vous vous prêtiez à l'exercice. Pour revenir sur des questions plus gaies que je pose à tout le monde, je voulais savoir si toi, tu avais un colorant coup de cœur, ce serait lequel, et nous expliquer un peu pourquoi. Je pense que instinctivement, je dirais la garance. Enfin, c'est vraiment une plante on utilise la racine de la garance pour faire. Nous, c'est le rose chez Bombo. Enfin, on en fait du rose, mais la garance, elle est plus connue pour donner un rouge assez profond, et c'est une plante qui est utilisée. Enfin, c'est presque la plante la plus anciennement utilisée dans la teinture végétale. Et je trouve que la couleur, que la palette de couleurs qu'on peut obtenir avec la garance est vraiment très belle. Et en plus, c'est un colorant qui, pour le coup, est très résistant au lavage, au soleil. J'ai l'impression que c'est un peu le pigment champion de la teinture végétale, en tout cas dans mon ressenti. Donc et c'est aussi un des pigments que moi je trouve le plus facile à travailler, dans le sens où c'est celui avec lequel on a réussi à avoir des couleurs à peu près similaires le plus rapidement. Enfin voilà, du coup je pense que ce serait la garance. D'accord, ok. Et en termes de fibre, quelle est ta fibre de prédilection? Est-ce que le cicelle c'est facile à teindre? Alors le cicelle c'est facile, c'est moins facile que le coton bio, ou je pense que une des matières les plus chouettes à teindre, ça va être le lin. On voulait faire ça dans nos prochaines collections, mais du coup voilà, on va continuer à faire des petits essais et ça ira peut-être sur autre chose. Mais le cicelle, c'est une matière qui est assez délicate et qui du coup se teint bien, mais va avoir tendance à peut-être plus facilement être altéré au fil de la teinture si on fait quelque chose un peu moins bien. Un peu comme la laine va feutrer si on lui fait des trop gros chocs de température. Le cicelle va avoir un peu aussi cette manière d'évoluer, ou si on fait pas attention vraiment au degré qu'on fait, voilà, ça peut venir un peu l'abîmer. Mais ça reste une matière qui est tellement intéressante et qui garde quand même sa douceur et tous ses bienfaits une fois teinte, que je l'aime bien quand même. Mais bon, si je devais choisir une matière, celle que je trouve la plus facile à teindre et qui en plus a un rendu assez chouette, c'est quand même le lin. Et après, c'est vrai que les matières qu'on dit protéiniques, qui sont issues d'animaux comme la laine ou la soie, c'est vraiment hyper beau. La teinture végétale, la teinture végétale, je trouve, a des couleurs encore plus profondes sur des matières comme la laine ou la soie. Ça vient vraiment encore plus sublimer. Sublimer la couleur, quoi. D'accord. Et est-ce que, question toute bête, le cicelle, ça se fabrique en France? Enfin, ça existe en France, ou il faut aller chercher ça loin? Alors, on ne sait pas en France. Nous, on n'a pas de... En fait, le cicelle, nous, qu'on utilise, il est labellisé, entre guillemets, par... comment dire? Il y a une entreprise qui fait ça, qui s'appelle Smart Fiber, et eux, c'est une entreprise qui est allemande et qui fait pousser des eucalyptus et des hêtres en Europe. Et qui a ses fermes d'algues en Islande. Donc du coup, c'est plutôt européen. Et nous, après, notre fournisseur de tissu, celui qui va vraiment tisser la matière, il est en Italie. Donc là, pour ça, on n'a pas réussi à trouver quelque chose en France. De toute façon, même le coton bio, c'est un peu difficile en France. C'est pour ça que le lin aussi est une matière hyper intéressante. C'est qu'il
Il y a une vraie filière autour du lin en France. Du coup, on peut avoir des matières 100% françaises avec le lin, quoi. Ouais. Ouais, on en parle souvent du lin, du chanvre, Ouais. et le lin notamment des Hauts-de-France, Normandie. Ouais, exactement. J'en arrive aux questions, on va dire, un peu finales de quelle personne t'aimerais me recommander pour le podcast ou des noms que tu m'invites à aller regarder pour continuer les épisodes et les invités du podcast. Eh ben, bon, je sais que tu vas déjà l'interroger, mais j'avais vraiment envie de te recommander Patrick Brenac de Greening, que nous on a rencontré et qui nous a pas mal accompagnés dans nos réflexions et même nos processus de teinture. C'est quelqu'un qui, vous le découvrirez certainement dans un prochain épisode, mais qui a une expérience de fou autour de la teinture végétale et qui a du coup, qui nous a beaucoup aidés. Donc vraiment, je te recommande de discuter avec lui parce que c'est un puits de savoir, quoi. D'accord. Voilà, il y a la marque aussi Azur qui est à Marseille aussi, qui fait de la teinture végétale et de la soie plissée. C'est très très beau ce qu'elles font. Lisa et Lisa. Qu'est-ce que je peux te recommander? Oui, il y a aussi, je sais que la marque Opal a fait des pulls en teinture végétale, donc ça peut peut-être être intéressant de discuter avec eux, justement, qui ne font pas que de la teinture végétale, comment ils sont arrivés à ça et qu'est-ce qui les a inspirés là-dedans. Et est-ce que tu as des événements ou des événements de la teinture à ne pas louper ou une association à travers laquelle il ne faut pas passer au sujet de la teinture végétale à nous conseiller? Alors, moi on avait entendu parler d'un salon en Italie plutôt autour des machines de teinture, mais on n'a jamais fait. Et après, non, nous on a plus fait on n'a pas trop participé à des événements, on a plus fait des formations auprès de Couleur Garance. Donc ça aussi, ça peut être quelqu'un intéressant à interroger. Du coup, Noélie a fait une formation autour de l'indigo et du coup Fanny autour des teintures végétales plus largement. Et du coup, on suit plutôt ce qu'ils font là-bas et essayer de participer à des choses avec eux. Mais non, j'aurais pas de gros événements à te partager. Mais allez voir Couleur Garance, qui est une association, il me semble. Et je sais pas si c'est une association, je pense que c'est plutôt un centre de formation. D'accord, ok. Bon, je sais pas. Creuser. J'avoue, je sais pas. Ok, d'accord. Est-ce que tu as un dernier conseil avant qu'on clôture l'épisode à donner aux jeunes personnes ou moins jeunes qui ont envie de se lancer dans la teinture végétale, que ce soit en mode artisanal ou plutôt industriel? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour j'aimerais leur dire déjà que c'est trop cool, que c'est une super bonne idée de se lancer là-dedans, que je trouve que le pouvoir des plantes est assez incroyable et que au-delà de la teinture végétale, les plantes c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et le conseil, de tester plein de choses et que tester des recettes, des nouvelles choses, de même des plantes que d'autres gens n'ont pas forcément encore essayé ou de faire plein de tests, quoi. Et c'est vraiment un monde. Je pense que quand on a commencé à tirer un fil entre guillemets, il y en a plein d'autres qui se découvrent et du coup. Non, un conseil, foncez, quoi. Testez, foncez. C'est génial. Écoute, c'est un super beau mot de la fin. J'étais ravie de te recevoir, Laurine. Du coup, vraiment merci pour ta hauteur de vue, d'accepter quand même ce podcast malgré l'actualité, d'en refaire un retour. Je trouve ça hyper bien et courageux. Je t'en remercie beaucoup, toi, Noéline et Fanny. J'étais en effet ravie d'avoir Laurine Vaudet pour cet épisode sur Bombo. Nous suivrons avec grand intérêt le devenir de ces 3 amies marseillaises passionnées par la teinture végétale. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!